Hola, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'interviewer, moi, en rapport avec le tarot. Et on a un tirage qui est dans le livre de Tarot la base de Oracle Linzel, qui est juste ici. Donc je vais suivre les questions, il y en a 5. Et on va les faire au fur et à mesure. Et je vais utiliser Tarot la base, le jeu, pour voir ce que ça nous dit. Je vais mettre un peu du parfum de l'impératrice de chez Tsae, co-créé avec Oracle Linzel également. Allez, c'est parti. Donc, première question. Qui suis-je en tant que tarologue? Qui suis-je en tant que... Oh, bah donc... Ah, bah j'ai encore des choses à apprendre. Valet de denier. Il y a pas mal de découvertes. Là, je dis les premières choses qui me viennent. Hein. Pas forcément en rapport exact avec la carte, mais déjà avec l'illustration. J'ai encore des choses à explorer et j'ai déjà mis des choses en place, mais j'ai encore pour moi des choses à explorer. Et je dirais aussi avec cette carte, du moins cette représentation, le côté enfantin et amusement. De faire les choses correctement, mais peut-être pas forcément se prendre trop au sérieux. Garder toujours une petite part de... est-ce que j'ai le mot? Une petite part de... d'espièglerie, enfin, dire les choses... comment dire ça? De manière... enfin, dire les choses comme elles doivent être dites, mais toujours avec un petit côté sympa, on va dire. Ça veut pas dire que on dit pas, mais on essaye d'embellir, d'apporter un côté plus cool. Alors, et on a, j'aime bien moi toujours associer avec un oracle pour apporter un peu plus d'infos. Et là on a la polyvalence. Donc, ça veut dire le côté où je vais peut-être par rapport, en plus là je vois l'appareil photo, tout ça, le côté où je vais me servir de ce que je fais d'autre à côté aussi pour apporter une touche différente, je sais pas, par exemple à mes tirages ou à mes interprétations. Voilà, alors ça c'est pour la première question. Peut-être juste pour rajouter quelque chose, on va dire que je m'adapte et je continue d'apprendre quand même. Il y a quand même, parce que là, comme on est avec le valet, c'est pas encore... Bon, de toute façon, on apprend toujours, peu importe où on en est, mais il y a aussi le fait de, à force, avoir des visions différentes au fur et à mesure de l'apprentissage. Mais en tout cas, là, on voit que je plante quand même des graines en attendant. Question numéro 2. Quelle est ma force? Quelle est ma force? Il y en a 2. De bâton, j'adore. En plus, cette carte, j'avais fait un post sur Instagram et j'en avais parlé. Je disais que ça me faisait penser à la boxe, au côté sportif et tout, en fait, de pas lâcher. Même s'il y a des moments où ça peut être compliqué. Bon, là, on parle du tarot, mais bon, c'est vrai que par exemple, si on prend le côté tarot et le fait de faire des consultations, tout ça, c'est le fait de ne pas lâcher, parce que ça m'est déjà arrivé de me dire que j'allais juste tirer les cartes et plus forcément être en auto-entreprise. Mais du coup, il y a ce truc de... par exemple, il y a un post qui n'a pas marché, j'en ferai un autre et d'essayer toujours d'avoir des nouvelles idées. Et donc on va faire ça. Je vais prendre une autre carte pour voir avec l'oracle de Lucie.
ça me dit l'union. Il y a aussi, du coup, dans ma force, c'est peut-être soit de m'inspirer ou de me m'allier, je sais pas si c'est le terme, avec d'autres univers, d'autres personnes pour enrichir ce que je propose et ce que je fais. Avec ces deux cartes, il y a aussi la notion de rassembler, de créer un peu, moi je dis ma tribu, pas ma communauté, mais peut-être rassembler et aussi, je sais pas, quand je propose par exemple des semaines là où on fait 5 questions dans la semaine pour une sorte d'introspection, un journaling. Je sais que souvent il y a des gens qui osaient pas forcément, qui l'ont fait, ça leur a fait du bien. Et je sais, il y a cette notion un peu d'union, de rassembler les gens et de pouvoir se rapprocher grâce au tarot en fait. Il peut y avoir ce côté-là aussi. Alors ensuite, nous avons quelle est ma vision du tarot. Quelle est ma vision du tarot? Hop, oula, j'adore en plus cette carte, trop drôle. Qu'est-ce que je vais faire comme bêtise pour aller mettre un petit peu de, comment dire, de de peps ou de d'ambiance quelque part. C'est trop calme, faut faire un truc. Alors, attends, je vais le mettre. Alors la première question c'était celle-là. La 2 c'était là. Voilà. Alors numéro 3, nous avons la tour. Comme ça, on va mettre là-haut. Quelle est ma vision du tarot? Avec la tour, c'est pas évident. La tour et le savoir. C'est un joyeux bordel. Qui a pas mal de choses à peut-être à déconstruire et à pas rester tout le temps dans une seule vision. Et qu'en fait, il y a des moments où il y a des choses qui vont fonctionner et puis il y a un moment où ça fonctionne moins parce que c'est rébarbatif, répétitif. Euh, et ouais, je le verrais dans ce sens-là, d'essayer de toujours proposer un peu des choses différentes, même s'il y en a qu'on peut garder, mais à côté de toujours se réinventer et d'apporter des choses différentes et d'aller voir aussi comme on a les livres là, le savoir, euh, se documenter, même si je le fais pas trop d'ailleurs. Enfin, ça dépend, mais j'arrive pas trop à avoir le temps à regarder des formations et tout. D'ailleurs, j'ai celle de Yéna sur Tarot Création que je n'ai toujours pas faite. Mais ouais, c'est rester toujours curieux de découvrir et d'apprendre toujours. On est toujours dans le. On est encore dans le truc de l'apprentissage là. Ouais, je dirais de rester curieux et d'aller chercher un peu. Je vais dire la petite bête, c'est pas trop ça, mais ouais, d'aller chercher autre chose sans forcément vouloir faire ce qui n'est pas en accord avec moi-même, mais ce côté comme ça un peu différent. Alors, que va m'apporter le tarot ou ce que je vais apporter à l'autre grâce au tarot? Ça, c'est la question numéro 4. Numéro 4. Que va m'apporter le tarot ou ce que je vais apporter à l'autre grâce au tarot? Oh, c'est beau. Un 10 de coupe. J'adore. 10 de coupe. Je vais tirer une carte en plus. Oh, c'est magnifique. On a le 10 de coupe et la révélation. Donc là, c'est vraiment
peut-être que grâce à mes tirages, si jamais c'est des consultations, des prestations, ça va aider les gens, comme on a aussi la carte de la révélation, à, à avoir une sorte de déclic, de, de déclic. Et avec ce 10 de coupe, je le vois dans le sens, le 10 de coupe, c'est le bonheur. Le bonheur, le partage, et ouais, vraiment, j'ai du mal à le décrire, mais j'aime beaucoup les deux cartes qui sont sorties. Euh, c'est en fait donner et recevoir, même si cette carte à la base c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même, comme je disais, la notion de partage et que ça puisse, je le sens ça puisse aider les autres. Parce que pour moi, cette carte de la révélation avec le 10 de coupe, c'est pas en mode il va se passer un truc de ouf, mais ça va pas être bien, c'est plus, comme je disais, dans le sens déclic et, et une aide, mais bénéfique, même si ça peut bouleverser, mais c'est pas mauvais en fait. Peut-être que je reviendrai à la fin sur les cartes. Et là, on a comment je travaille avec le tarot ou avec l'autre. On va voir ce qui sort pour la question numéro 5. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Et là, comment je travaille avec le tarot ou avec l'autre. Oh, il me sauce le tarot la base là. Trop gentil. J'adore. As de coupe. Un as de coupe. Bah, je dirais vraiment avec le cœur parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime donner en fait, j'aime pouvoir aider. Et je le fais sincèrement et naturellement. Ah bah voilà, bah en plus on a la carte de la passion qui sort. Alors c'est génial ce tirage. J'aime trop. L'as de coupe et la passion, bah c'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes, hein, on va dire ça comme ça. Depuis que je me suis mis dans les cartes, c'est vraiment des moments pour moi, des moments pour pouvoir aider les gens, leur apporter des pistes de réflexion, des clés, même si chacun fait comme il le souhaite. Après, moi, je vais dire des choses, je suis pas non plus. Enfin, comme on dit, chacun a son libre arbitre. Euh, mais ouais, c'est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas trop de description à faire. As de coupe et passion, on sent que c'est vraiment quelque chose, ouais, je dirais, qui vient du cœur en fait, qui est naturel et d'être dans les échanges, encore ces échanges et partages, hein. Ça vient encore parler de ce type de choses-là. Il y a la notion du don de soi. En fait, euh, quand je vais faire un tirage, je vais pas le faire à moitié parce que je sais que la personne en face va attendre de moi une réponse ou un conseil ou enfin voilà, un éclaircissement. Donc ouais, c'est aussi quelque chose que je fais vraiment avec sérieux et franchement c'est trop beau les cartes, j'adore. Maintenant, je vais faire un tu préfères. Je vais ranger une carte. Vous pourrez répondre en même temps ou même répondre en commentaire pour savoir ce que vous préférez. Alors je vais prendre ces deux cartes là. Donc le premier, tu préfères, c'est expliquer. Est-ce que tu préfères expliquer une tour en issue dans un tirage professionnel, ou alors est-ce que tu préfères expliquer une lune dans un tirage amoureux?
Je vais prendre un petit temps de réflexion. Donc, je répète, est-ce que tu préfères expliquer une tour dans une issue, dans un tirage professionnel ou une lune en issue dans un tirage amoureux? Euh, j'hésite. Peut-être que j'irai une lune en issue dans un tirage amoureux parce que ça peut être enfin, moi je le vois comme ça. Si jamais c'est en issue dans un tirage amoureux, ça peut être qu'on se pose, ou que la personne en face se pose pas mal de questions, qu'elle-même elle a des choses à régler, et que du coup elle est peut-être pas entièrement disponible, ou qu'en ce moment elle est pas en forme. Voilà, vous me direz vous ce que vous avez choisi, et je vais faire l'autre pour voir. Le suivant, c'est: est-ce que tu préfères laisser un cavalier de bâton gérer tes comptes? Est-ce que tu préfères laisser un cavalier de bâton gérer tes comptes ou laisser le cavalier d'épée organiser les vacances? Hum, Étant donné que cavalier de bâton est quand même tout feu tout flamme, laisser mon argent à quelqu'un, pas sûr. Donc je dirais laisser le cavalier d'épée organiser les vacances. Parce que cavalier d'épée, il est quand même... bon, il est très... comment dire ça? Il fonce tête baissée, mais d'un côté, les vacances, si je veux les réorganiser moi-même après, je peux au final. Mais si là, j'ai plus d'argent, je peux pas faire autrement. Donc là, le seul petit bémol peut-être avec le cavalier d'épée, c'est que est-ce qu'il va écouter ce que j'ai envie de faire? Mais on va quand même choisir le cavalier d'épée. N'hésitez pas à me dire aussi vous ce que vous auriez préféré. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous pouvez refaire aussi le tirage pour savoir quel tarologue vous êtes. Et si vous avez le livre, sinon c'est dispo dans plein d'endroits comme Amazon, Cultura, enfin tous les magasins comme ça, et aussi chez Nicolas Salon des Arcanes. Il est aussi en version mini, et vous avez le tarot qui est disponible aussi aux mêmes endroits. C'est Oracle Inzel. Elle est où? C'est écrit où? Là. Voilà, un super conte et une super meuf. À bientôt!